Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien et les mauvaises nouvelles s'accumulent. On retrouve les ingrédients de la semaine dernière qui nous avaient valu quand même, enfin plutôt la semaine d'avant qui nous avait valu beaucoup de difficultés. Des craintes de plus en plus corroborées par des statistiques concernant la Chine avec la confirmation d'un atterrissage brutal. L'activité industrielle chinoise s'est contractée de la manière la plus violente qui soit depuis 6 ans. En même temps, alors que les indices étaient déjà au plus mal, Madame Lagarde a annoncé qu'elle pensait que les objectifs de croissance mondiaux ne seraient pas atteints. Et même si du côté de la zone euro, il y a des signes vraiment très engageants du côté de l'Allemagne, ce n'est pas le cas partout, et notamment en France, où l'activité industrielle est relativement faible. Et ça nous donne ceci, une bien vilaine séance avec 2,4% abandonnés. À un moment en plus, on a perdu jusqu'à 2,8%. Et bon, si on revient sur l'analyse technique, sur la conclusion que je donnais hier, je disais que je perdais mon billet aussi à très court terme parce que j'avais l'impression que la M7 et le gap faisaient de l'œil au CAC. Vous voyez la séance assez terrible qu'on a eue qui nous a permis justement d'aller chercher la M7, de fermer le gap et de la plus belle des manières pour les baissiers, puisque c'est en ouvrant un nouveau gap ici, ok, dont on peut se demander, on peut se poser la question concernant la nature. Soit il s'agit d'un gap de rupture, puisque c'était hausse et du coup derrière baisse, donc ça veut dire que c'est un gap de rupture avec incidence baissière assez forte, soit il s'agit d'un gap commun. On verra, ça dépendra de la manière dont il sera comblé, surtout le moment où il sera comblé. Pour l'instant, et je vais commencer par ça parce que je voudrais surtout pas l'oublier. Il y a un signal très négatif que je suis vraiment de manière systématique sur le MACD, c'est le non-croisement baissier. Regardez, là nous avons le MACD qui faisait mine d'aller croiser son signal. Et puis finalement, il a changé d'avis, il est reparti vers le bas. Ça, très souvent, ça veut dire que derrière, on va aller plus bas que les plus bas du jour. Donc, il faut vraiment que vous vous méfiez demain. Ça risque d'être vraiment assez chaud. Surtout que regardez au niveau des volumes, c'est assez consternant de voir que les volumes de hausse se font sur les volumes en hausse se font sur les baisses. Aujourd'hui, on a eu une baisse, les volumes ont augmenté. Et tout au long de la semaine dernière, quand on a eu une baisse, on voyait que les volumes montaient aussi. Donc ça, c'est pas très bien parce que ça veut dire qu'il y a plus de conviction à l'achat, enfin moins de conviction à l'achat qu'il y en a à la baisse. Et j'avais dit tout au long de la semaine dernière que les volumes qui ne montaient pas sur les séances de hausse montraient que ce n'étaient pas les fonds qui rentraient. C'était plutôt le manque de conviction, l'attentisme qui faisait que voilà, on montait plus par absence d'intervenants que parce que les haussiers étaient au rendez-vous. Alors, si on oublie un petit peu les volumes et les indicateurs techniques, on a donc clôturé en dessous de la moyenne mobile à cette période et en dessous de la Tenkan, ce qui quand même mérite d'être confirmé demain, c'est-à-dire que soit on repasse tout de suite au-dessus de la Tenkan de la M7 et on invalide le signal baissier, soit à mon avis on est parti encore pour une séquence assez désagréable. J'ai ajusté l'oblique noire de manière à ce qu'elle épouse complètement la séance du 31 août, vu qu'effectivement elle s'est avérée significative dans le coup d'arrêt à la hausse. Et donc on se retrouve avec quelque chose qui ressemble à ça. Dans l'immédiat, j'aimerais faire un petit détour du côté de l'horaire parce que si vous avez souscrit à mon compte Twitter, enfin si vous me suivez sur Twitter, vous avez vu que j'ai fait un trade en direct et j'en parle parce que ça peut vous intéresser. C'était en utilisant justement il y a eu un setup Tradobull qui est là. Alors attendez, voilà. On a eu l'occasion de le traiter en direct. Regardez ici, M1, enfin T1, T2, pas de contact avec la Bollinger inférieure. Et du coup, derrière, retour sur la M7. Mais la M7 s'est révélée fatale et
on est reparti vers le bas. Maintenant, ce qu'il faut également voir, c'est que quand les situations sont aussi tendues que cela, beaucoup décident de trader avec les points pivots en intraday. Alors j'ai mis un petit tuto qui est d'ailleurs déjà disponible sur le site. Et regardez justement comme les points pivots peuvent être intéressants lorsque l'on fait de l'intraday, puisque aujourd'hui, en horaire, on voit que les cours ont précisément eh bien, servi, enfin, ont été bloqués précisément par ce niveau de résistance. Hein. Il s'agissait de support, c'était S3. Donc gardez ça également pour demain. J'en parle simplement parce que c'était le tutoriel du jour. Donc pour faire simple et pour conclure, la tendance est toujours aussi baissière. Elle est en hebdomadaire. Elle est maintenant plus que jamais en journalier. On a un signal très baissier avec le non-croisement baissier sur le MACD. Mais attention, et ça sera le mot de la fin, on va pas tarder à sans doute voir la fin de la baisse intervenir parce qu'on a notre fameuse loi du retour à la M20. Vous voyez, ça fait maintenant très longtemps qu'on n'est pas revenu tester la moyenne mobile à 20 périodes. Ici, vous savez très bien que ça ne se produit pas indéfiniment. Je ferai un petit rappel de ça demain. Voilà, bonne soirée, bon trade et à demain pour la mise à jour.